Mesdames et messieurs, mais moi, j'avais pas écouté Glee à l'époque, mais ma soeur a trippé sur Glee. Ma soeur, c'était une grande fan. Ma soeur, je pense qu'elle a plus pleuré à la mort de Finn qu'au funérailles de nos grands-parents. Je te jure. Tellement. En temps, je comprends, papy n'avait pas le rythme dans le sang, juste un cancer. Mais pour de vrai, puis ma soeur était très rough dans la vie en général. Je pense que ça l'a beaucoup aidé. Parce que moi, ma soeur, c'était genre, elle a 5 ans plus jeune que moi, mais de toute notre enfance, elle était plus masculine que moi. Elle était meilleure en sport que moi, elle pissait plus loin, j'ai jamais compris. C'est incroyable. Genre, moi, quand je me faisais niaiser justement au primaire pour mon cartable, c'est ma soeur qui me défendait. Je te jure, à un moment donné, là, ma soeur, elle a enchaîné un bully là, à l'école, là, puis elle était comme là, viens ça, toi, là, tu fais chier mon frère pendant ma sieste. Continue comme ça. Moi et le groupe des papillons. On va te rentrer nos dessins en macaroni tellement profond par le cul. Qu'à soir, tu vas chez Al Dente, capiche ici? Ma soeur, c'était une menace. Puis c'est pour ça que c'est elle qui m'a un peu introduit à ça, Glee, veux pas. Puis ça m'a fait réaliser, c'est une hostie de bonne série pour le vrai. C'est vraiment bon. En fait, moi, ce que j'aime de Glee, c'est à quel point c'était une production intense. Parce qu'on s'entend, chaque semaine, il fallait qu'ils produisent des chansons, des chorégraphies, puis ils ont fait des classiques de la musique, tu sais, Total Eclipse of the Heart, Don't Start Believing, Gangnam Style. Des bangers. Ils ont tous refait ça, puis ils devaient faire ça à chaque semaine. C'est impressionnant quand même, là. C'est comme si tu demandais de faire le Machu Picchu et les pyramides par l'équipe de Méchants Changements, genre. Comme, pas que je crois pas en Stéphane, mais donne un break de minutes, là, je sais pas. Truc de pro de cette semaine, comment désactiver un vieux piège Maya, je sais pas, là. C'est fucked up, surtout que souvent quand on parle justement de tout ça, on pense aux chorégraphes, on pense aux acteurs, on pense aux chanteurs, aux musiciens. Mais je trouve qu'on pense pas assez aux avocats de la série. Imagine à chaque semaine devoir libérer des heures de droits d'auteur. Parce qu'on s'entend là, les acteurs de Glee, ils passaient la semaine à chorégraphier puis à chanter du Britney Spears. Mais imagine, t'es l'avocat qui doit parler à Britney Spears. Dans les années cheveux rasés où ça allait mollo. J'aimerais qu'on observe une minute de silence en fait pour tous ces étudiants du barreau qui pensaient se magasiner un chalet et non un burn-out. Voilà. Je voulais qu'on ait une petite pensée pour eux. Non, surtout que c'est cool quand même que Glee ait proposé autant de tunes classiques parce que ça fait que c'est la seule version de Kanye West que je peux écouter sans me sentir mal. C'est quand même ça qui est cool. D'ailleurs, on a remarqué dans Glee, il y a un moment donné où le hip-hop devenait populaire, puis là, il était plutôt à l'aise avec toutes les paroles, hein. Je me rappelle, là, pour la fois que j'écoutais Gold Digger, la version Glee, c'est comme I ain't saying she's a gold digger, but she ain't messing with no member of society. Bien esquivé. Vous avez bien fait la job. Non, mais moi, il y a un affaire en faisant mes recherches sur Glee que j'ai découvert. Il y en a-tu qui se rappellent par hasard de l'émission The Glee Project? Ouais, hein? Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, OK, The Glee Project, c'était une télé-réalité qu'ils ont faite où c'était un concours, en fait, où est-ce qu'à la fin, tu pouvais gagner un rôle dans la série. Bon. Là, de même, ça sonne hot. Mais l'affaire, c'est que tu réalises que le rôle qu'il avait préparé, c'était genre 7 épisodes sur une série qui en fait 121. On s'entend que ça, c'est évident de gagner des rôles de rebond puis avoir une moitié de Timbit déjà liché, là. Parce que surtout, vite de même, ça sonne cool. J'ai un rôle dans la série, mais c'est un rôle qu'ils ont déjà prévu. Fait que ça veut dire qu'ils pouvaient te donner n'importe quel rôle. Fait que imagine, là, toi, tu gagnes ça. T'as fait des semaines d'efforts. Puis à la fin, ils sont comme, fait que tu vas jouer le gars super homophobe. C'est ça que... Non, surtout, c'est comme si les fans de Glee avaient besoin d'une télé-réalité pour se mettre dans l'univers de Glee. Ces gens-là n'ont jamais entendu parler des fanfictions. Qui connaît les mots A-O-Tree dans la salle? Pas tant de monde, c'est correct. J'avais beaucoup trop de confiance pour cette blague. Non, puis même si j'ai pas écouté Glee quand j'étais jeune, par contre, ça c'est une anecdote que je pensais pas compter, mais j'ai fait le Glee Club de mon école secondaire. Let's go! Mon école secondaire avait un Glee Club, ok? Puis moi j'ai décidé de m'inscrire là-dessus parce que j'étais en grave manque d'attention. La raison pourquoi je suis ici ce soir.
Et l'affaire, c'est que ce Glee Club-là m'a rien apporté dans la vie, sauf haïr Alex Nevsky. Parce que une des tunes qu'il fallait qu'on chante, c'était la tune d'Alex Nevsky, là. Puis moi, j'étais pas capable de la chanter sans la note, ok? Je vais vous dire, j'étais pas bon, ok? J'étais terrible. Mais moi, je faisais juste, vu que j'étais pas capable de chanter, j'étais en crise contre lui. Fait que je faisais juste dire que ses paroles avaient aucun sens. Fait qu'on s'était pas démaquillés, on a mis du force, ça veut rien dire, Alex Nevsky! J'étais juste fâché. Mais j'aurais eu besoin de Glee dans ma vie, honnêtement. Je pense que j'aurais besoin plutôt parce que j'aime le message de Glee, tu sais, le message que par l'art, peu importe tu viens d'où, peu importe c'est quoi tes origines, peu importe ta sexualité, peu importe qui t'es dans la vie, on peut se rejoindre par l'art. Et ça, je trouve ça très beau comme message, tu sais. Et là, tu vas sur Reddit. Parce que, ben là, si vous ne savez pas, le Reddit de Glee est encore actif, ok? Et ce que j'adore, c'est que les gens qui sont encore là-dessus, 90% des posts qu'ils font, c'est genre « Dans cette tune-là de la saison 3, Rachel chante comme une conne! » Je suis comme « Tabarnak, on peut-tu laisser un break de minutes? Je sais pas. » Je veux dire, il fallait que tu filmes une série, c'était des journées de 14 heures de tournage, ça, avec des textes qui parlaient de racisme, d'homophobie, d'handicap, esti. Ça se peut qu'elle soit moins aidante de Hit un trémolo. Ça se pourrait. Genre, il y en a qui sont intenses, puis je sais que c'est pas tous les fans de Glee, la preuve, vous, ce soir, vous êtes incroyables. Mais en fait, ça me fait un peu penser, des fois, aux Swifties. Il y a un peu un côté Swifties, parce que moi, je vais vous raconter toutes les Swifties que j'ai rencontrées dans la vraie vie, des personnes incroyables. Pour de vrai, des personnes incroyables, sweet, gentilles, passionnées. Toutes les Swifties que j'ai vues sur Internet me terrifient. Ces gens-là pourraient partir à un régime nazi si ça leur tentait, là. Tu fais juste dire une affaire, genre, ouais, The Life of Showgirl, c'est un 7 sur 10, ils vont ramener la guillotine, tabarnak. Mais c'est pour ça, je pense que c'est important des séries de même aujourd'hui, des séries comme Glee, des séries qui nous rappellent que c'est important, la diversité, surtout, parce que des fois, je regarde l'actualité puis je suis comme, Chris, il y a de plus en plus de personnages politiques qui me font penser à Sue Sylvester. On s'entend, là, ça va être l'avance sur laquelle je vais vous laisser. Là. Moi, là, je pense, là, ma petite théorie secrète, là, moi, je pense que Donald Trump, c'est son personnage de drag king. Moi, je pense que c'est ça. Merci beaucoup, passez une bonne soirée.